Les cérémonies de vœux s'achèvent. Les élus terminent cet exercice imposé qui leur permet de dresser le bilan de l'année passée, mais aussi de voir les perspectives pour 2013. Vendredi soir, c'est le maire d'Élancourt, Jean-Michel Forgousse, qui est intervenu depuis le complexe sportif Europe. Bonsoir Catherine. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Nous allons voir avec vous ce qu'il fallait retenir, ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous avec le maire d'Élancourt. Oui, alors d'abord retenir que c'est la première cérémonie de Jean-Michel Forgousse depuis sa défaite aux élections législatives. Alors il n'est plus député de la 11e circonscription, mais il n'a rien changé à ses habitudes. On le sait, le maire UMP d'Élancourt apprécie cet exercice et c'est une nouvelle fois un show qu'on pourrait appeler à l'américaine qu'il a réservé aux 400 à 500 personnes qui étaient donc présentes vendredi soir. Musique, jeux de lumière, vidéo pour appuyer son discours. Et si Jean-Michel Forgousse a été remplacé à l'Assemblée par le socialiste Jean-Philippe Mallet, le suppléant, le remplaçant de Benoît Hamon, il reste malgré tout membre du groupe Génération Entreprise. Il en est aujourd'hui le porte-parole de ce groupe de réflexion autour de l'économie composé de 80 parlementaires. Son discours a donc forcément, logiquement débuté par quelques remarques à l'égard du gouvernement. Ah oui, on le sait, pour Jean-Michel Forgousse, l'économie c'est vraiment son dada. Alors je cite quelques phrases, vous allez voir c'est un peu sévère. Aucun ministre du gouvernement héros n'a été chef d'entreprise, déplore donc le maire d'Élancourt. Nos élites formées dans de grandes écoles sont allergiques au monde de l'entreprise. Je vous en cite une autre. La France est quand même numéro un mondial, dit Jean-Michel Forgousse, en détestation de l'économie de marché. C'est un vrai spectacle. Ah oui, des punchlines à chaque phrase. Ah oui, non, mais voici quelques-unes des phrases entendues vendredi soir. Et alors, si les responsables politiques n'ont pas été épargnés, les journalistes non plus. Sachez que, selon Jean-Michel Forgousse, moins de 10% des journalistes ont une formation en économie. Et puis, il ajoute aussi, regardez les journaux télévisés, pour un journaliste, un syndicaliste a plus d'autorité morale qu'un chef d'entreprise. Voilà quelques phrases choc qui ont plu, évidemment. Et le discours du maire était surtout tourné vers l'international et le national, avec une prise de position contre le mariage pour tous d'ailleurs. Et puis il a ensuite évoqué quelques dossiers locaux. Alors du côté des écoles, le dossier des écoles, c'est aussi un cheval de bataille pour Jean-Michel Forgousse. Alors pour 2013, 200 tablettes numériques seront bientôt en test dans tous les groupes scolaires de la ville. On le sait, le développement du numérique, c'est, je l'ai dit, un cheval de bataille du maire, avec l'ouverture en 2010 de la cité numérique, centre de formation et de ressources dédié aux enseignants, et puis les TNI, les fameux tableaux numériques interactifs présents et utilisés dans quasiment toutes les classes. Et puis à noter également qu'il y aura prochainement des cours d'anglais pour les 3-12 ans. Donc on va commencer à parler tôt anglais à Élancourt. Et puis surtout, cette annonce qui fera plaisir aux habitants, surtout à moins d'un an des élections municipales, pas de hausse d'impôts en 2013. Il a rappelé enfin, et on reste toujours dans le domaine de l'économie, que l'Argus des communes avait classé Élancourt comme la 3e ville la mieux gérée du département. Jean-Michel Forgousse qui semble avoir commencé sa campagne pour les élections municipales avec ses différentes déclarations. Quelques autres annonces peut-être pour terminer, des réalisations à venir sur la ville. Oui, alors on peut noter notamment la rénovation du quartier des Prés, la construction de la ZAC des Réaux-Nord, l'augmentation des nombres de caméras de télétranquillité, c'est comme ça qu'on les appelle à Élancourt, l'ouverture d'une nouvelle permanence de la police municipale, enfouissement aussi des lignes à haute tension et le début du déploiement de la fibre optique qui couvrira la majorité de la ville d'ici 2 ans. Et puis pour conclure, juste le mot d'ordre de Jean-Michel Forgousse pour cette année, il faut proscrire le triple I. Non le triple I, mais le triple I. I comme ignorance, inertie et idéologie. Jean-Michel Forgousse qui a avoué avoir emprunté cette phrase au cabinet de Barack Obama. Voilà. Vous citez une autre des citations de Jean-Michel Forgousse, peut-être, qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure. Je l'ai zappé, mais voilà. Alors c'était sur un fond un peu de musique zen. Elle est forte celle-là aussi. C'est un gouvernement. Alors il parlait du gouvernement évidemment héros. C'est un gouvernement babacool, génération Woodstock, avec à l'intérieur une petite secte écologique et extrémiste hostile à tout. Voilà. Merci Catherine pour ce point sur les vœux du côté d'Élancourt, ce qu'il fallait retenir. Il a du caractère, Jean-Michel Forgousse. Jean-Michel Forgousse qui, bien évidemment, s'affirme à chaque fois lors de ses différents vœux. On l'a dit, il aime ce genre de cérémonie. Et il y a eu aussi quelques annonces, on vous les a mentionnées, si vous habitez sur Élancourt, avec ces différentes réalisations à venir. Si vous voulez revoir d'ailleurs l'ensemble des comptes rendus des vœux des maires des communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et puis les vœux également du président de l'agglomération de Saint-Quentin, rendez-vous sur notre site internet, une page spéciale pour retrouver toutes ces différentes séquences. Le 7-8 est presque terminé pour ce soir. Retour sur l'actualité du jour avec la colère des salariés de Renault. Nous l'avons vu avec 2 syndicalistes de la CGT, de Guyancourt et de Flins. Le ton monte alors que des milliers d'emplois doivent disparaître d'ici 2016. À Guyancourt, 1 heure de grève observée dans la matinée. À Flins, 500 salariés se sont rassemblés pour dire non. Et puis également, la CGT nous l'a dit ce soir, 1200 salariés en grève en fin de journée. Reportage.
La colère monte chez les salariés Renault de Flins. Ce mardi matin, ils ont effectué leur première opération coup de poing aux abords du site, bloquant la circulation pendant près d'1 heure. Leur message est clair, ils vont se battre contre le plan de compétitivité annoncé par la direction, qui prévoit entre 7 500 et 8 260 suppressions d'emplois, dont plus de la moitié en départ naturel. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Demain, vous verrez, on est capable, on est déterminé, on est capable de se battre comme des lions pour empêcher le chômage de ravager la vie de millions de gens pendant que les autres s'en mettent plein les poches. On est capable d'aller très loin, personne ne le soupçonne, on est déterminé. Selon les syndicats, la marque aux losanges aurait réalisé un profit de 786 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2012. Pour la première fois depuis l'annonce du plan, les agents de maîtrise se seraient joints au mouvement. Cette révolte s'adresse aussi au gouvernement. On voudrait faire passer ce message à M. Montebourg, parce que Montebourg, effectivement, on a vu qu'il chantait à l'émission, mais nous, pour nous, Montebourg, c'est paroles et paroles. Les paroles, il a des très belles paroles, mais bon, il a quand même 15%, enfin Renault et l'État ont 15%, et on pense que de paroles, il faut qu'il passe aux actes. Les salariés étaient près de 500 ce matin réunis devant l'usine Renault de Flins, et les syndicats donnent déjà rendez-vous mardi prochain, 5 février, pour une nouvelle action coup de poing. Et pourtant, il a mis sa veste, son parka, Catherine, mais il devait faire chaud avec les barricades derrière. Il y avait de l'ambiance devant Renault. Les mobilisations du côté de Flins, c'est très sérieux avec l'annonce de ces suppressions de postes et ces salariés, ces syndicalistes qui sont inquiets. Nous reviendrons sur cette information, bien évidemment, lors de nos prochaines éditions. C'est terminé pour ce soir. Demain, nous parlerons de la réforme de l'éducation, notamment dès 18h jeudi. Une manifestation est prévue à Paris à l'appel de la fonction publique. Et nous parlerons aussi de la question du salaire des enseignants. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter notamment, pour laisser vos différents commentaires et pourquoi pas interpeller les invités qui viennent sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente soirée.